Il y a 107 ans, le 10 janvier 1917, au lieu dit Tchémou, près de la tribu de Konyambo à Koné, le grand chef Noël a été décapité par un bagnard pour être livré à la gendarmerie. À cette époque, l'homme, symbole de l'insurrection kanak au nord du pays, accompagné par son frère et le chef Poindé de Netchaot, s'est rebellé contre le système de recrutement des volontaires pour la Grande Guerre en Europe. En une année, cette résistance aura fait plusieurs centaines de morts. Aujourd'hui, on se souvient non pas d'un guerrier sanguinaire, mais d'un guerrier de la paix. Un grand chef de tribu qui avait beaucoup de valeurs. Quelqu'un qui estimait que protéger sa tribu, c'était plus important que le reste. Il en a perdu la vie d'ailleurs. Vous vous apercevez, en fait, on le présente comme quelqu'un de sanguinaire, un peu comme Ataï aussi. On les présente comme des gens sanguinaires, alors qu'en fin de compte, ils avaient de profondes raisons. Des choses qui se passaient à leur niveau, c'était très injuste. Donc, en fait, s'ils sont devenus sanguinaires, c'est qu'on les a rendus ainsi. Et donc, aujourd'hui, c'est bien de rappeler que ce n'étaient pas des gens racistes. À la base, ils se sont battus parce qu'on a touché à leur tribu, on a touché à leurs enfants, simplement. Mais sinon, c'était des gens pacifiques. Pour la génération de demain et après-demain, on continue de faire passer l'histoire. L'histoire qu'on a écoutée hier avant-hier, et puis qu'on continue de faire passer. Le petit geste qui est là, c'est pour souhaiter la bonne année encore ici à la maison commune de Konyambo. Ces événements marquants font partie de l'histoire de la commune de Koné. Pour Patrick Robert, deuxième adjoint de la mairie, ce devoir de mémoire est essentiel. C'est pas un sujet tabou, j'ai pas l'impression, quoi. Donc je crois que, en tout cas au niveau du conseil municipal, il y aura sûrement un accord pour faire améliorer un peu l'espace de mémoire autour de cette stèle, quoi, hein, qui peut être aussi pour le tourisme, pour les visiteurs, pour les enfants, bien sûr, pour savoir leur histoire. Il y a des tribus, on sait qu'ils sont plus là, quoi, comme Pamalé, par exemple, voilà. Les bouquets préparés avec soin sont apportés à quelques dizaines de mètres plus loin, au pied de la stèle érigée en 2009 en mémoire du grand chef. L'occasion de rappeler le contexte de l'époque. Et nous rassembler autour des valeurs que cet homme, Noël Tiamou, a défendues. Ces valeurs qui ont été véhiculées à cette période et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire le courage, la détermination, la volonté d'aller de l'avant et donc de dépasser les barrières et les clivages. Il ne va pas aller faire la guerre là-bas en France. On va aller défendre la terre à lui contre les Allemands, mais lui, il prend les terres à nous ici. Puis faut amener une espèce de consensus où les gens ils puissent se trouver. Ce vieux, par exemple, il fait partie de l'un des gens au même titre qu'Ataï, au même titre que les autres grands chefs du Sud ou du Nord, qui ont su monter au créneau pour dire on existe, on a les valeurs à nous. Et nous, on est les descendants de ces vieux-là qui nous ont transmis cet héritage. Il ne faut pas l'oublier, le grand frère Noël, là. Après tout ce qu'il a fait ici, de Poya jusqu'à Kougnoumbou. Il faudrait qu'on continue nos commémorations tous les ans. Puis mon souhait à moi, c'est de récupérer sa tête en bas de la gendarmerie, puis bien refaire ses funérailles. Tant qu'on n'a pas fait, mais voilà, l'esprit à lui, il est toujours avec nous, quoi. Au mois de juin, une autre cérémonie de commémoration devrait avoir lieu au Centre culturel Pomémy, en partenariat avec le Sénat coutumier et les aires coutumières concernées. En 2023, de l'alcool ou de la drogue est retrouvé chez 73% des conducteurs responsables d'accidents de la route. Pour lutter contre ce phénomène, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a lancé le Dry January, ou mois sans alcool. Un défi proposé aux Calédoniens pour la 3e année consécutive, Slide, jeune maman du Mont d'Or, a décidé de le relever. En cause, une consommation qu'elle qualifie elle-même d'addictive. Je bois peut-être l'alcool pendant une semaine et ensuite j'ai mal au crâne tout pendant 2-3 jours. Je peux plus, il faut que je me repose, je dors. Des fois, pendant la semaine, là, je termine de boire à 4 heures du matin, je repars au travail, je dors pas en fait. Le soir, je finis le travail, je vais boire encore. Puis voilà, du coup, ça y est, j'ai dit que c'est bon, il fallait arrêter. Puis c'est un coup aussi de boire, hein. Ça affecte le portefeuille, hein. Au mois, peut-être 100 000 balles. 100 000 balles d'alcool. Puis c'est pas les petits cartons de bière, c'est les bouteilles, c'est voilà quoi. Sa méthode pour y parvenir, le sport. Tous les soirs, Slide fait son footing suivi d'exercices. Mais pour elle, la volonté reste la clé. Ben c'est dur, hein, parce que des fois on a des envies, il fait chaud en ce moment, du coup tu as envie de boire une bière glacée, et du coup c'est dur. Mais on tient le coup, c'est dans la tête après que ça se passe, hein. Il faut vraiment vouloir et puis être déterminé, sinon
C'est trop difficile. Et puis arrêter les fréquentations, passe devant le magasin, la cave. Non, continuez tout droit les gars, fermez les yeux dessus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est recommandé de ne pas boire plus de 2 verres standards d'alcool par jour et d'avoir au moins 2 jours complètement sobres par semaine. Un idéal encore éloigné de la réalité calédonienne d'aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'en règle générale, les Calédoniens, quand ils consomment 7 verres standards en moyenne. Donc c'est beaucoup plus. Et quand on regarde les plus jeunes, les 18-24 ans, eux, c'est 10 verres standards par occasion. Donc on est bien au-delà des recommandations qui sont faites, et c'est vraiment quelque chose qui est important. On voit aussi que le maximum des accidents et des problèmes, il arrive le samedi, et on voit que dans la consommation des Calédoniens, le maximum de la consommation, le pic de la consommation d'alcool en verre standard, c'est le samedi. À noter que des accompagnements et des consultations existent pour les personnes qui souhaitent arrêter l'alcool, des clics pour les moins de 25 ans et le centre de soins en addictologie pour les plus de 25 ans. Tout au bout de ce sentier de Dimbéa, chevaux et poneys partagent leur quotidien avec des enfants. Se glisser dans la peau d'un rancher le temps d'un été, c'est les vacances que certains enfants du pays ont choisies. Attends, petit gars. Tiens. T'aimes pas la salade, Cette semaine, ils sont une dizaine à participer aux activités organisées par Peggy et Sarah, monitrices d'équitation. Les apprentis cavaliers peuvent aussi camper sur place. Ils découvrent les différentes facettes du métier de rancher. C'est naturel, il y a la rivière, on peut se baigner avec les chevaux. Les monitrices, elles sont gentilles, elles expliquent bien, elles sont encourageantes et c'est un peu perdu, il n'y a pas trop de voitures. J'avais bien aimé une journée quand on avait fait du saut le matin avec mon poney préféré. Et aussi quand on avait fait du dressage, on fait plein de figures pour apprendre à diriger son cheval. Est-ce que tu as hâte quand même de retourner à l'école ou pas? Pas trop. Je préfère rester ici. La rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie est prévue pour le 12 février. Clara Isabelle et ses camarades ont encore du temps pour prendre soin des animaux du ranch et se perfectionner à cheval. C'est notre métier, nous on est là avec les poneys, avec les chevaux, on essaye de faire passer un petit peu le message, de s'occuper d'eux, d'apprendre à les monter, de vivre avec. Et puis aussi le camping, c'est aussi, ça permet de découvrir les enfants qu'on ne voit pas souvent, ou alors il y a des enfants qui reviennent régulièrement et qu'on finit par bien connaître. Là, ils s'occupent de leurs chevaux, ils vont les chercher dans les paddocks, ils peuvent participer à leur donner des soins, à leur donner à manger. Mais en ce moment, il fait très très chaud et pour éviter les coups de chaud justement des enfants et des chevaux, on adapte un petit peu les courses, c'est un petit peu plus calme, on fait quand même du sport, mais on les fait beaucoup boire et on essaye de les mettre souvent à la rivière à cheval pour rafraîchir tout le monde. Des stages d'équitation se déroulent tout au long de l'été ici à Dimbéa, mais aussi dans d'autres centres équestres, Bouloupari ou la Tamoa par exemple. S'ils sont payants, ils restent ouverts à tous les niveaux. À Dimbéa, concernant le camping sur place, il est autorisé seulement aux enfants à partir de 8 ans. Les enfants, oui, venez voir. On va leur demander. Ah oui, Bon. Comment vous avez trouvé cette semaine? Elle est trop bien. Incroyable. Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'est trop bien. Ah.